nous allons réaliser un tableau de valeurs à l'aide de la calculatrice. La fonction est définie sur l'intervalle moins 10, 10 par f de x égale 2x plus 3, et l'on prendra un pas de 5. Donc lorsque vous êtes sur le menu principal de la calculatrice, vous allez aller dans le menu qui s'appelle Table. Pour y accéder, vous vous déplacez à l'aide de votre curseur, et une fois que vous êtes sur le bon menu, vous validez en appuyant sur X. Dans Y1, vous allez écrire l'expression de la fonction, à savoir 2x plus 3. Donc je rappelle que la touche pour pouvoir écrire x sur la calculatrice est la touche x au t. Une fois que vous avez écrit l'expression de votre fonction, vous validez en appuyant sur X. Maintenant, vous allez paramétrer votre tableau de valeurs. En effet, votre tableau de valeurs est défini entre moins 10, 10 et vous voulez un pas de 5. Alors le pas de 5, ça veut dire que les valeurs de x varient de 5 en 5. Donc pour cela, vous allez aller sur l'onglet qui s'appelle SET et vous activez cet onglet en appuyant sur la touche juste en dessous, c'est ici F5. On va vous demander de mettre les valeurs Start, End et Step. Start et End correspondent aux valeurs de xmin et xmax qui sont données par l'intervalle de définition de votre fonction. Ici, xmin correspond à moins 10 et xmax correspond à 10. Donc dans Start, je vais écrire x moins 10, c'est-à-dire la valeur de xmin. Alors faites attention, puisque ici, moins 10, le moins correspond au nombre négatif, donc vous prenez bien la touche en fait avec le moins entre parenthèses, sinon votre calculatrice va vous mettre erreur. Donc moins 10, vous validez en appuyant sur X. Pour End, vous mettez la valeur de xmax, c'est-à-dire 10. Enfin Step, qui correspond au pas, c'est-à-dire la variation de x, vous allez donc mettre 5. Une fois que vous avez bien paramétré votre tableau de valeurs, vous validez en appuyant sur X. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à afficher votre tableau de valeurs. Donc c'est l'onglet qui s'appelle Table, et pour l'activer, vous appuyez sur la touche en dessous, c'est-à-dire F6. Vous avez maintenant votre tableau de valeurs qui est affiché. Les valeurs de x sont de 5 en 5, comme on avait défini par le départ. Et pour chaque valeur de x, vous avez la valeur de la fonction correspondante. Donc lorsque x égale moins 10, votre fonction correspond à moins 17. Lorsque x égale moins 5, votre fonction correspond à moins 7, etc. etc. Donc vous pouvez maintenant remplir votre tableau de valeurs. Donc quand x égale moins 10, la fonction est égale à moins 17 et vous faites ça pour toutes les valeurs de votre tableau. Alors vous voyez bien ici qu'il me faut la valeur de la fonction quand x égale 10. Je ne l'ai pas pour l'instant sur mon tableau de valeurs, donc avec mon curseur je vais descendre pour pouvoir récupérer la valeur. Ici quand x égale 10, la fonction est égale à 23. Donc vous allez pouvoir mettre 23. Donc le tableau de valeurs est assez intéressant. Il vous permet en fait de déterminer la variation de votre fonction et aussi de déterminer les valeurs de ymin et de ymax. Donc là on remarque que les valeurs de f de x augmentent lorsque les valeurs de x augmentent. On a donc une fonction qui est croissante. Ensuite, pour avoir les valeurs de ymin et ymax, on regarde la ligne en fait des f de x. La plus petite valeur de f de x c'est moins 17, ça veut dire que ymin égale moins 17. Et je remarque que la plus grande valeur de f de x, c'est 23. Ça veut dire que ymax est égal à 23. Ces valeurs étant intéressantes lorsque l'on veut faire une représentation graphique de la fonction, afin de paramétrer correctement la fenêtre d'affichage.